Et le départ d'Anaïs Chevalier qu'on avait laissé sur une belle remontée sur la poursuite de Pokljuka. Elle était partie 55e, arrivée 25e pour Anaïs Chevalier qui s'était dite satisfaite de cette performance. Mais on en attend toujours plus forcément. On sait qu'elle est capable d'aller le chercher ce premier podium de la saison. Pour Anaïs Chevalier, l'entame parfaite, un tir, un 5 sur 5 et une rapidité sur les skis alors qu'on a vu le départ de Justine Brezaz. Elle est dans les temps de ski, vous le voyez, elle va ressortir aux alentours de la première place ou peut-être en deuxième position. Ouais, elle va être deuxième, mais vraiment dans les temps de l'Autrichienne. C'est un excellent début de course là de la part d'Anaïs, elle était appliquée sur son tir. Elle n'a pas fait semblant en plus, elle a tiré assez vite. Kaisa Makarainen qui passe dans des temps corrects. Mais on l'a vu, l'intermédiaire a changé, c'est par rapport à Royseland maintenant qu'on a les temps intermédiaires. Royseland qui skie très vite aussi en ce moment. Mais excellent début de course pour Anaïs Chevalier. Vraiment passer ses couchers pour arriver dans une position intéressante pour jouer quelque chose sur les tirs debout. C'est comme ça qu'on a de l'envie, c'est comme ça qu'on a envie d'aller mettre ses balles. Kaisa qui a vraiment pris du temps sur cette première balle. Elle commence à réaccélérer légèrement son tir. Et c'est bien fait, le tir parfait pour Kaisa Makarainen, le 5 sur 5. Alors qu'Anaïs Chevalier peut aller chercher le 10 sur 10. Allez, ne pas faire de cadeau maintenant. Ah, dommage cette dernière balle dehors pour Anaïs Chevalier. Trop de précipitation à nouveau? Ah non, c'est son attitude qui a changé là. On voyait qu'elle était vraiment à l'attaque sur les 4 premières balles et je pense qu'elle s'est dit c'est bon, aujourd'hui ça va le faire, je vais le faire le 10 sur 10. Et malheureusement il en manque un tout petit peu sur la dernière. Kaisa Makarainen, elle, est en pleine forme et elle est en tête. Ah, une balle perdue en bas. Dommage, cette balle elle est vraiment cordon, je ne sais pas si vous avez réussi à voir sur sa cible, elle était vraiment en bas à droite et du coup elle devra aller une fois sur la note pénalité, mais ça peut suffire pour Kaisa Makarainen sur cette course. Malgré un 9 sur 10, elle peut largement s'imposer, elle qui est très rapide sur la piste, elle peut faire de gros écarts dans le dernier tour. Et on va suivre la note pénalité justement de Kaisa Makarainen et l'intermédiaire qui se situe juste après va nous montrer sans doute, très certainement, que Kaisa Makarainen est encore en tête malgré une erreur et malgré ces quelques mètres supplémentaires à parcourir. Oh oui, elle a de l'avance malgré son 9 sur 10. Kaisa Makarainen bien en tête. Alors elle est un petit peu moins rapide en ski il me semble que Eckhoff, mais avec ses bons temps de tir, pourquoi pas reprendre du temps. Le tir parfait, le tir rapide, même la réalisation a eu du mal à suivre, le 5 sur 5 pour Dorothée Avireur. Du coup elle a refait son retard, elle risque je pense de ressortir en tête. Ouais, ça va passer pour l'italienne. Quel tir, quelle rapidité. Alors elle s'en sort quand même bien, elle avait une belle tendance droite sur ses balles. Wie schnell hat die Dorothea wieder geschossen? Sollte eine neue Bestzeit geben, aber kann sie dann Makarainen auch auf der Loipe Baroni bieten? Der Vorsprung vorne wieder wird wohl so knapp 10 Sekunden sein. 14, 13, 12, 11, es sind 11,4 Sekunden Vorsprung. Dernier mètre pour Dorothée Avireur et justement ce chrono qui défile, qui est même un décompte, va-t-elle passer devant Kaisa Makarainen? Il lui reste 29 secondes pour aller rejoindre la ligne d'arrivée, c'est long encore, là elle était dans la grande descente, il faut qu'elle passe les tunnels, qu'elle ressorte, il y a le sprint final, ça me paraît un petit peu juste là, ça va se jouer à rien du tout, mais j'ai bien peur
qu'elle termine juste derrière l'italienne. On va voir si elle est capable de le faire mentir. Kaisa Makarainen qui garde le sourire, là on l'a vu à l'image. Allez, une poignée de secondes, moins de 10 secondes désormais pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Oh, ça va être très juste. Dorothea Virer qui est passée devant Kaisa Makarainen pour quelques dixièmes. Ça fait plaisir de voir ce chrono qui reste vert. Bravo Dorothea Virer. Elle a tenu, elle a été forte. Hein, parce que face à Kaisa Makarainen sur ce genre de piste, c'était pas évident. Je pense que Kaisa Makarainen se voyait gagner. Hein, elle se doutait pas que Doro tiendrait comme ça.